Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bon plan, config de la semaine et stock de cartes graphiques. On va faire le point cette semaine de ce qui se passe actuellement sur le marché. Vous allez le voir, il y a pas mal de choses intéressantes niveau cartes graphiques. La config de la semaine est aussi vraiment très intéressante, plus haut budget que d'habitude. Et au niveau des bons plans, de manière générale, on va trouver des produits plutôt intéressants, mais c'est pas non plus les meilleurs bons plans de l'année. Mais vous allez le voir, il y a des petites pépites plutôt sympathiques. Donc juste avant de commencer, je vous le répète, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. J'ai dit n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à activer la cloche des notifications en vous abonnant. T'as un petit mot à dire peut-être? Et cliquez sur ce petit chaton si vous voulez d'autres vidéos bon plan. Bon allez, je te libère. Celle-là, je pense que vu comment elle traîne dans mon bureau, vous allez souvent la voir en arrière-plan en train de défoncer tout mon décor. Et aussi, je vous le répète, tous les liens des produits présentés aujourd'hui sont en description. Et toi tu fais n'importe quoi. Ne parlons pas plus longtemps pour cette intro, on passe directement au premier bon plan. Donc là on va faire les bons plans, le stock de cartes graphiques, puis la config de la semaine. Donc pour commencer, premier bon plan, sur l'Epic Game Store, vous avez PC Building Simulator. Donc là ça va parfaitement dans le thème de la chaîne. Donc là vous avez la version d'essai qui est gratuite, vous avez juste à descendre et faire ajouter au panier et du coup tout sera gratuit. Donc ça c'est cadeau, c'est pour vous, pour ceux qui veulent monter des PC virtuellement, bah là vous pouvez le faire. Ensuite pour commencer avec les premiers bons plans, on se retrouve chez Auchan avec un petit Corsair HS45 Carbone. Donc HS45 c'est vraiment les ultra entrée de gamme de chez Corsair, mais c'est un casque qui va nous revenir vraiment pas cher du tout, parce que là il est à 40 €, mais vous avez 60% sur la cagnotte, donc là vraiment ça fait plaisir, le casque revient vraiment pas cher. Quand je dis pas cher, il revient à peu près à 16 €, donc là ça fait vraiment plaisir. Ensuite vous avez une petite souris, donc c'est la seule souris, mais là elle fait plaisir quand même, hein, 70 € prix de base, qui est déjà en promotion lui-même, mais vous avez aussi le petit coupon de 13 € de réduction à cocher, donc c'est important, cliquez juste ici, et du coup ici vous avez une souris de chez Corsair. Bon là faut aimer, hein, parce que tout simplement il y a énormément de boutons présents dessus, tout ça c'est bien sûr programmable, donc là pour des jeux de style MMO, bah vraiment c'est fait pour ça. Donc là pour ceux que ça peut intéresser et surtout pour ceux à qui ça peut être utile, bah là ça fait plaisir, 13 € de réduction. Ensuite vous avez un petit écran de chez Samsung, celui-ci je vous le présente assez souvent, mais là 140 €, un écran 24 pouces 144 Hz, que demande le peuple. Je l'ai juste ici à côté de moi, je peux pas vous le montrer mais il est bien présent. Donc celui-ci on peut pas le mettre sur un support pour écran, c'est un petit peu son seul point faible, sinon c'est un écran plutôt cool. Niveau luminosité ça pourrait être un petit peu mieux, niveau colorimétrie ça passe, franchement c'est plutôt pas mal. Donc dans l'ensemble c'est un écran vraiment correct, pour 140 €, c'est très bien. Et bien évidemment, pourquoi ne pas en prendre deux pour faire un petit double screen, ça peut être vraiment très sympa. Ensuite, on continue avec les composants pour PC et on commence directement avec l'un des meilleurs packs que j'ai trouvé. Donc là, vous avez un combo carte mère plus SSD de 1 Tera. Donc là, c'est du full MSI. Celui-ci, je l'ai déjà utilisé dans un build de PC. Et la carte mère, c'est la B660 Tomahawk en DDR4. Attention, c'est pas de la DDR5 pour celle-ci. Mais niveau du prix, c'est canon parce que regardez, 250 €. Et ici, regardez, j'ai pris la carte mère, elle est ici sur Amazon à 258 € toute seule. Donc ici ça fait vraiment plaisir parce que vous avez le SSD qui est concrètement gratuit et vaut normalement 100 €. Donc là très belle économie, franchement ça fait plaisir. Ensuite vous avez juste ici une carte mère cette fois-ci pour Ryzen, donc avec une B550-A Pro. C'est une carte mère qui est vendue vraiment pas cher, hein, 107 €, ça commence à être des prix très corrects. On l'avait déjà vu à ce prix là, regardez au niveau de la courbe des prix, même un petit peu moins cher, mais normalement elle vaut un petit peu plus cher. Donc là je vous l'ai mise, il y a une petite baisse de prix et au moins ici on peut se faire une bonne petite config, c'est une carte mère qui va supporter beaucoup de processeurs. En parlant de processeurs d'ailleurs, vous avez ici le petit Ryzen 7 5800X, un excellent processeur que je vous recommande vraiment, et il est vendu à 300 € celui-ci. Regardez la courbe des prix juste ici, 300 € ça fait un petit moment, mais ça fait aussi un petit moment que j'ai pas présenté de vidéo bon plan, du coup normalement ça vaut à peu près 20-30 € de plus. Ici bah 300 € c'est un excellent prix pour ce processeur 8 cœurs 16 threads. Il est compatible avec cette carte mère-ci, peut-être qu'il va falloir faire une mise à jour du BIOS, je ne sais pas avec laquelle mise à jour elle va arriver, mais dans tous les cas les deux sont compatibles et pourquoi pas les mettre ensemble, même si pour un aussi gros processeur je vous conseille quand même une plus grosse carte mère. Donc vraiment celui-ci je vous le recommande, très bon prix. Ensuite si vous préférez du Intel, vous avez un petit i3 12100F. Donc moi de mon côté je l'ai juste ici, très bon processeur, j'ai pas encore eu l'occasion de vous le présenter en vidéo, mais celui-ci vraiment pour se faire une petite config vers 800, 900 voire 1000 €, franchement c'est un excellent produit. Donc là bien sûr c'est un petit processeur, ça reste un petit quad-core, du coup pour faire du streaming par exemple on va éviter. Du montage photo vidéo pourquoi pas en vrai, mais c'est pas du tout fait pour ça, c'est vraiment un processeur fait pour du gaming. Mais du coup si vous voulez vous faire une petite config pas trop chère, celui-ci pour 107 € c'est un excellent prix. Ensuite on passe sur une alimentation très jolie, une RM 850 qui est vendue à 130 €, mais si vous êtes membre Cdiscount à volonté, vous avez 30% de remise, ce qui nous fait concrètement environ 40 € de réduction. Donc c'est vraiment très intéressant pour une alimentation qui est vraiment très bonne. Ensuite on continue sur des alimentations, vous en avez une de chez MSI en 650 watts, c'est pareil, c'est du modulaire certifié Gold+. Donc là c'est juste que c'est du 650 watts, ça restera aussi une très bonne alimentation. Celle-ci je vous en parle assez souvent, elle passe très bien et pour là franchement pour 80
80 €, le prix est vraiment très bon. Regardez, si on regarde la courbe des prix, ça fait un petit moment qu'elle est comme ça, mais vraiment c'est un prix excellent parce que son prix normal, bah là on l'a juste ici, c'est à peu près 100 €. Donc là vraiment très bonne alimentation pour se faire une config PC, franchement ça fait plaisir. Ensuite on continue avec des rames de chez Corsair, je sais il y en a pas mal qui les critiquent, mais franchement elles sont super jolies et moi de mon côté je n'ai jamais eu de problème avec des rames Corsair et pourtant j'ai tous mes PC qui sont équipés de rames Corsair pour vous dire. Donc là ici c'est des rames white et regardez, vous avez un superbe exemple avec une carte mère white, des rames white et aussi le water cooling white. Ça fait beaucoup de fois white, mais franchement c'est très joli le rendu dans un PC comme ça, et peut-être que la config de la semaine sera comme ça, vous allez voir ça en fin de vidéo. Mais du coup 82 €, bah ça fait plaisir, on a 16 Go de RAM, 3200 MHz qu'à 16, c'est un prix vraiment correct. Et si vous préférez en noir, bah vous avez encore une fois celle-ci, c'est les SL, hein, donc c'est les nouvelles versions de chez Corsair, et du coup ça fait plaisir, 78 €, c'est un prix aussi très correct. Ensuite si vous voulez du stockage, j'en ai pas mal à vous présenter, vous avez ici 4 Tera de Seagate Barracuda, c'est du HDD classique, mais 82 €, bah c'est un prix correct. Du coup voilà, pour ceux que ça intéresse, bah c'est disponible. Ensuite ici vous avez 2 Tera pour 52 €, c'est pareil, un prix correct. Ici vous avez 1 Tera de SSD NVMe pour 82 €, donc là c'est pareil, prix très intéressant, j'ai pas dit correct encore une fois. Ici prix correct encore une fois, cette fois-ci je voulais le redire, vous avez 1 Tera de SSD NVMe de chez PNY cette fois-ci. Normalement ils sont vendus à 114 €, mais pareil, si vous êtes membre Cdiscount à volonté, vous avez 30% de remise, du coup ça revient à peu près au même prix, sachant que celui-ci sera mieux que celui-ci. Ensuite vous avez aussi la même version en version 2 Tera, donc là pour ceux que ça intéresse, c'est un peu le même principe, sauf que cette fois-ci c'est pas pour les membres Cdiscount à volonté, 174 € c'est le prix, et là vous avez vraiment un très bon stockage pour 2 Tera en plus de ça. Donc ça les amis, c'était pour ce qui est des composants PC et des bons plans de manière générale. Maintenant on va directement passer au stock de cartes graphiques, et ensuite je vous parlerai des PC gamers, des PC portables gamers et de la config de la semaine. Mais là, petite parenthèse sur les stocks de cartes graphiques de la semaine avec les meilleurs prix que j'ai pu retrouver en France et même un petit peu à l'étranger. Donc ici pour commencer sur Amazon, pour se faire le PC le moins cher possible, j'ai envie de vous dire 6500 XT pour 200 € plus 9 € de frais de port. Là ça fait plaisir, on l'a déjà vu à ce prix là, mais je voulais vous la remettre pour ceux qui ont un petit budget. Ensuite ici vous avez sa grande sœur, donc la 6600 XT pour 389 € plus 9 € de frais de port. C'est pareil, excellent prix. Ici c'est une carte graphique qui va permettre de jouer à tous les jeux du moment en 1080p sans souci. Et ici celle-ci elle va plutôt être là pour jouer à tous les jeux du moment en 1080p, mais pas forcément en ultra, là où celle-ci fera plutôt tout tourner en ultra, ou tout simplement tourner les jeux à 144 images par seconde. Celle-ci est beaucoup plus intéressante que celle-ci. Ensuite vous avez aussi du Nvidia avec une petite RTX 3060, donc là c'est le modèle de chez Zotac que j'aime vraiment beaucoup. Le rendu est plutôt cool, ça restera assez simple dans son ensemble, mais c'est une bonne petite carte graphique. La 3060 elle a fait ses preuves pour 429 €, franchement c'est un prix qui est très correct, pour se faire un petit PC aux alentours des 1000 € c'est très bien. Et celle-ci concrètement elle vous permet de jouer à tous les jeux du moment en 1080p ultra 144 images par seconde sur beaucoup de jeux, et même pourquoi pas taper du 1440p, donc celle-ci ça fait plaisir. Ensuite on monte encore un petit peu en gamme avec une 6700 XT qui a un prix qui est vraiment très bon. Donc là chez Top Achat vous l'avez pour 570 €. Bon c'est bien sûr de l'entrée de gamme, hein. On le voit juste ici au niveau du look, de la boîte etc. On sait que c'est de l'entrée de gamme, ça vraiment sachez-le, c'est de l'entrée de gamme, mais ça reste une 6700 XT pour 570 €. Donc là le prix est vraiment très correct. Après moi ce n'est pas celle-ci que je prendrai plutôt pour la vidéo parce que c'est pas ma préférée. Ici vous avez une petite RTX 3070, donc là je préfère déjà prendre plutôt une 3070 que la 6700 XT de mon côté, mais dans tous les cas les deux resteront très bonnes, hein. Les deux, je vous ai pas parlé de celle-ci, mais elle nous permet de jouer à tous les jeux du moment en 1080p 144 Hz, ou alors tout simplement de jouer en 1440p, tout simplement comme la RTX 3070 qui est un petit peu sa concurrente. Mais ici vous avez 659 €, un modèle de chez Zotac, donc c'est pareil que la 3060, et franchement c'est un prix qui est très correct. Pour se faire un PC avec une 3070 on sera très bien, et pourquoi pas le combiner avec le 5800X que j'ai présenté tout à l'heure. Ensuite si vous voulez un modèle avec 3 ventilateurs, vous avez le modèle Gigabyte pour 10 € de plus, c'est vraiment pas cher et au moins vous avez une petite carte graphique très sympa. Après les modèles Gigabyte, moi je suis pas trop fan en général, je préfère quand même prendre du Zotac, mais après ça c'est les goûts et les couleurs aussi. Mais là dans tous les cas vous l'avez à un prix qui est correct. Ici vous avez aussi une petite RTX 3080, donc là on monte en gamme, elle est vendue chez Cybertech. Donc ici on est sur le modèle Ventus à 3 ventilateurs, un modèle très intéressant que moi personnellement j'aime beaucoup, et elle est vendue à 889 €, un prix qui est aussi très correct pour une 3080. Et là bien sûr je vais pas refaire tous les descriptifs, mais 3080 vous pouvez jouer à tout en 1080p, 1440p et même en 4K. Et là bien sûr pour faire du streaming par exemple c'est une excellente carte graphique, tout comme la 3070 ou même pourquoi pas la 3060. Donc ici 889 € c'est très bien, vous l'avez aussi ici pour 899 € si jamais elle est plus disponible, et vous avez aussi le modèle Zotac pour 899 € qui est aussi très canon avec 3 ventilateurs cette fois-ci. Personnellement je prendrais plutôt le modèle Zotac, mais là pour 900 € vous avez une 3080 qui est vraiment très bonne. Et pour finir avec les cartes graphiques vous avez aussi celle-ci, donc la 6900 XT, donc là c'est un modèle Nitro Plus pour 1000 €, il y a 7 € de frais de port parce que c'est un site allemand, mais dans tous les cas vous avez une très bonne carte graphique et pour 1000 € franchement ça fait plaisir. Donc voici pour ce qui est du point des stocks des cartes graphiques les amis pour cette semaine. Franchement il y a pas mal de choses, il n'y a pas de 3070
santé, etc. Mais dans tous les cas, vous avez de quoi vous faire un PC très intéressant, parce que dans tous les cas, vous avez une carte graphique qui devrait normalement correspondre à votre budget. Donc maintenant, on va gentiment se rapprocher de la fin de la vidéo. J'ai 2 PC gamer déjà montés, quelques PC portables, puis la config de la semaine pour finir. Donc là, le premier, je l'ai déjà présenté il y a pas longtemps, donc il est vendu à 700 € chez Memory PC, c'est un PC déjà monté. Et regardez, si on veut pas faire forcément beaucoup de modifs, là forcément on peut changer le boîtier, mais c'est pas obligatoire, parce que là l'idée c'est de faire un PC vraiment pas cher. Ici vous avez l'alimentation, je vous le répète, vous mettez celle-ci pour 4 € de plus, c'est vraiment pas cher. Ici la carte mère, on va la laisser pour un souci économique. On descend encore un petit peu, le processeur, vous avez celui-ci, le Ryzen 5 5500, pourquoi pas mettre le Ryzen 5 5600 pour 60 € de plus, c'est vraiment un excellent processeur, et il sera quand même beaucoup mieux que le Ryzen 5 5500, donc je vous conseille de le mettre, après c'est pas obligatoire. Vous avez le Ventyra d'origine AMD, donc ça on va le laisser. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, on va mettre celle de chez Corsair, obligatoire hein, franchement sur ce site, comme ça on sait ce qu'on a dans le PC, on n'aura pas du no-name en vert. On descend encore un petit peu niveau du stockage, on a 500 Go de SSD NVMe, c'est pas du tout le meilleur, mais bon c'est plutôt cool pour installer Windows. Et ensuite vous pouvez aussi rajouter 1 Tera de HDD, comme ça vous êtes tranquille. Et niveau de la carte graphique, du coup ici on est sur une petite RX 6600, les modèles XFX, donc ça sera ce modèle-ci exactement au niveau de la carte graphique. Donc là vous savez ce que vous avez dans le PC, c'est une carte graphique qui vaut 400 € à peu près. Et là du coup ça permet de se faire un petit PC gamer pour 824 € ici, plus 15 € de frais de port. Et si vous mettez pas les modifications que vous le voulez le moins cher possible, ça sera pour à peu près 715 €. Donc ça c'était pour le premier PC pour environ 700-800 €, vous avez compris, c'est plutôt cool. Ensuite ici vous en avez un pour 900 €, regardez au niveau du look, bon ça va pas vraiment ressembler à ça, mais il est plutôt cool. Pour un boîtier aéro-cool, bah c'est plutôt cool. Pour les jeux de mots pourris on va arrêter. Du coup celle-ci pareil, on peut la modifier, on peut l'améliorer un petit peu. Le boîtier, bah là vous pouvez le laisser même si c'est pas du tout le meilleur. Vous pouvez, si vous voulez un meilleur boîtier, mettre celui-ci, hein, je vous le présente souvent, mais c'est vraiment un très bon boîtier pour 24 € de plus, c'est pas beaucoup plus cher. Ensuite niveau de l'alimentation c'est bien, la carte mère c'est pas la meilleure, mais bon on va la laisser. On descend encore, le processeur pareil que tout à l'heure, je vous conseille plutôt de mettre celui-ci, le Ryzen 5 5600 pour 60 € de plus. Le Ventyra d'origine AMD, la RAM on va mettre comme tout à l'heure les RAM de chez Corsair. Niveau du stockage, bah comme tout à l'heure encore une fois on va rajouter 1 Tera de disque dur, ou alors tout simplement vous pouvez mettre plus de disque dur SSD, enfin plus précisément plus de NVMe, comme ça là on peut mettre 1 Tera de NVMe, comme ça on est tranquille niveau du stockage. Et pour finir au niveau de la carte graphique, donc là on est sur une 6600 XT et on est sur le modèle XFX, donc le même que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci du coup c'est la XT. Niveau du prix elle revient à 1000 € cette config PC, donc là entre 900 et 1000 € on a aussi un excellent PC gamer. Donc ça c'était pour 2 PC gamer déjà montés qui sont en bon plan en ce moment parce que c'est des remises, hein. Normalement ils valent un petit peu plus cher que ça. Ici vous avez quelques PC portables gamer, je vais en présenter rapidement. Donc là pour 800 € vous en avez un plutôt cool de chez Lenovo. Donc niveau de la carte graphique c'est une 3060, vous avez un 5600H et vous avez uniquement 8 Go de RAM, c'est son seul petit point faible qu'on pourra passer à 16 Go par la suite. Ensuite vous en avez un autre pour 1200 €, un petit peu le même délire sauf que cette fois-ci la config est beaucoup plus badass. Donc ici on restera sur un écran 15,6 pouces comme l'autre, on a un écran 1080p, ça pareil je l'ai pas précisé mais c'est du 1080p bien sûr. Et niveau de la config PC, ce qui est intéressant sur celui-ci c'est le processeur Ryzen 7 5800H couplé avec une RTX 3070 qui a un très bon TGP, donc c'est une vraiment bonne carte graphique. En tout cas pour un PC portable c'est très bien. On a cette fois-ci les 16 Go de RAM, on a le même stockage que tout à l'heure. Du coup ce PC concrètement il est très complet et normalement il vaut à peu près 1400 €, donc là vraiment très bon prix. Donc ça c'était pour les PC gamers déjà montés et les PC portables de cette semaine. Vous avez vu il y a quand même pas mal de petites remises et là franchement on trouve des petits modèles très intéressants et franchement à de très bons prix. Maintenant pour terminer cette vidéo de la config PC de la semaine, je pense que vous l'avez attendu, je vous ai fait un PC gamer white et franchement il est très joli. Tout n'est pas en promotion hein, bien sûr, pour faire du white c'est un petit peu compliqué de trouver des promos mais j'ai fait au mieux. Du coup ici le processeur i5 12600 KF, donc là c'est pas une promotion mais c'est un prix qui est quand même très bon pour 267 €. On l'a depuis un petit moment, c'est pour ça que je vous l'ai pas mis en promotion, mais regardez il y a pas si longtemps il coûtait quand même plus de 300 €. Et là bien sûr c'est un excellent processeur, la dernière gen Intel est tout simplement incroyable et celui-ci en fait partie. Et là dans tous les cas il sera très bon, surtout pour du gaming. Ensuite au niveau du coup de la carte mère et du stockage, bah là je vous ai mis le meilleur combo qu'on a actuellement, c'est tout simplement la B660 Tomahawk plus le 1 Tera de disque dur SSD NVMe. Donc là pour 250 €, bien évidemment je vous l'ai mis, hein, je vous le répète, hein, la carte mère à elle seule vaut ce prix là. Et du coup ici vous avez le SSD qui est concrètement offert. Donc là ça fait plaisir et ça va très bien avec ce processeur. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, bien sûr je vous ai fait une config white, du coup j'ai mis les barrettes de RAM white de chez Corsair. Donc là 16 Go de RAM, 3200 MHz casse 16, ça ira très bien avec le PC gamer ici. Niveau de l'alimentation, bien sûr encore une fois j'ai mis du white avec une 850 watts certifiée Gold Plus full modulaire. Donc là une RM 850 qui est tout simplement excellente. Et du coup on aura tous les câbles en white, enfin vraiment ça va être très beau dans le PC. Ensuite là c'est pas des promotions, ça fait un petit peu exploser le prix du PC. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais bon pour faire un PC vraiment très joli on est un petit peu obligé entre guillemets. Mais bien évidemment water cooling ça reste facultatif. Ici on est sur un H108 Elite KPLX en white encore une fois du coup, et qui rendra du coup extrêmement bien. Ça va rendre un petit peu comme ça. Donc là vous
vous avez le water cooling, les rames c'est des Dominator donc elles sont un petit peu moins jolies, les SL, mais ça restera très joli et vous avez des câbles custom qui sont ici aussi présents. Et du coup le fond c'est la carte mère en noir et là du coup ça va rendre un petit peu la même chose. Et même avec le boîtier, ouais c'est un PC qui va ressembler vraiment à ça, donc là ça fait plaisir, le rendu final est tout simplement excellent parce que du coup au niveau du boîtier j'ai mis celui-ci, le 4000X que j'ai déjà présenté maintes et maintes fois sur la chaîne. Je vous l'ai souvent présenté en noir, ici il existe du coup aussi en version blanche et là tout simplement le rendu est incroyable, il n'y a pas du tout de promotion, c'est pas des bons plans mais ça va compléter la config de la semaine et c'est important aussi de mettre des bons produits et là celui-ci franchement c'est une petite pépite. Et du coup pour aller avec tout ça, la carte graphique j'ai mis celle-ci, donc la petite RTX 3080, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre un modèle aussi badass, mais là elle a un prix qui est vraiment très correct, 900 €, c'est pas le meilleur prix qu'on ait vu mais ça restera un très bon prix et bien évidemment ça se mariera très bien avec le processeur. Si vous voulez un meilleur processeur vous pouvez aussi mettre le 12700K, donc là vraiment on est sur une config très intéressante. Niveau du budget elle va compter à peu près pour 1700 €, donc un prix assez onéreux, mais là il y a pas très longtemps on pouvait pas se faire du tout un PC comme ça pour 1700 €. Là vraiment c'est une config vraiment très intéressante qui est capable de tourner tous les jeux du moment en 1440p sans aucun souci et même en 4K avec la carte graphique. Vous pouvez faire des montages photos, des montages vidéo ou du streaming sans aucun souci et bien évidemment au niveau du rendu final elle est vraiment très jolie. Donc là pour ceux qui veulent se faire un petit kiff n'hésitez pas, vous pouvez, et pour ceux qui ont pas forcément le budget, plutôt 1500 €, vous pouvez changer la carte graphique pour une petite RTX 3070 ou même une 6700 XT pour ceux qui veulent vraiment baisser le prix. Enfin bref les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, surtout j'espère vous avoir aidé. Donc moi je vous mets tous les liens des produits présentés aujourd'hui dans la description, n'hésitez pas à passer par là. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!